Salut à tous, c'est Ragnarox et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Demon Slayer en route pour le village des forgerons et qui est la compilation des deux derniers épisodes de l'arc des plaisirs et le premier épisode du nouvel arc qui va commencer en avril qui est le village des forgerons. Déjà je vais parler du premier truc dommage dans le film qui est que c'est vraiment les épisodes ils sont collés, ça veut dire qu'on a les openings et les endings pour ce qui est de la partie de l'arc du plaisir, enfin du quartier des plaisirs. Et après, on a vraiment l'épisode il commence et on a l'opening qui est à la fin pour le coup, et avec des petits AMV au tout début du film. Mais après, c'est vraiment tout collé. Il y a même les eye catch dans les épisodes. Donc vraiment là, on n'est pas dépaysé, c'est exactement ce qu'on aura. Enfin, c'est exactement ce qu'on a eu et ce qu'on aura dans les épisodes. Donc du coup, ce film, en fait, ça commence par les AMV qui vont te résumer ce qui s'est passé depuis le début de la série jusqu'aux deux derniers épisodes de l'arc du quartier des plaisirs. Les AMV, ils sont super sympas parce que notamment, c'est les musiques de l'opening, enfin des openings des différentes parties. Et comme les musiques sont déjà excellentes à la base, on est vraiment sur du top qualité, j'ai envie de dire. Après, un des trucs qui est vraiment bien dans le film, c'est vraiment l'avant-dernier épisode justement du quartier des plaisirs, qui est le combat contre la lune supérieure et Uzui Tengen, qui pour vraiment le revoir au cinéma a été un vrai plaisir, notamment au niveau des effets sonores qui sont incroyables parce qu'il y a vraiment l'ambiance de la salle qui fait que les effets sonores sont très forts et tu redécouvres les scènes, il y a un nouveau plaisir, il y a une nouvelle saveur à toutes ces scènes que tu as déjà vues et les frissons étaient présents. Du coup, après ce concentré d'action, justement, on va avoir l'épisode avec le passé des lunes supérieures qui est ce qu'on a déjà vu et là on redécouvre pas la scène en fait. Il n'y a pas de grosses nouveautés non plus. C'est ça qui est un peu dommage. C'est après ces deux épisodes qu'on a le plat de résistance qui arrive avec le premier épisode justement de cette fameuse saison 3 qui va arriver en avril. Et je t'avoue que pour un plat de résistance, on aurait bien pris un petit dessert parce qu'il n'a pas très bien calé notre estomac. Et c'est un peu dommage. Donc le premier épisode de cette saison 3 va commencer avec la réunion des lunes supérieures convoquées par Muzan suite à la mort de la sixième lune supérieure Gyutaro. Et là, le studio, il a tout donné. Comme ils ont fait l'environnement de la fille au biwa tout en 3D, il y a vraiment énormément de rotation, de caméras de travelling avec énormément de plans différents. On voit vraiment qu'on suit Akaza et Akaza se déplace totalement dans l'environnement. Il passe par différents lieux et on voit notamment un lieu avec une pagode sur un lac et des pontons qui est magnifique. Vraiment, ce lieu est très très joli. Et du coup, on va découvrir toutes les lunes dans cette réunion, mais il y a la quatrième et la cinquième lune. Franchement, t'as pas l'impression que ça va être les meilleurs. Ce qui est logique, hein, mais c'est pas les meilleurs parce qu'il y a la première et la deuxième et la troisième. Mais franchement, tu te dis, putain, ça va pas aller loin tout ça. Hein. Mais bon, j'ai confiance en l'auteur. Il va peut-être nous sortir des dingueries, même si c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Ça, je pense que ça va le faire. Donc du coup on apprend les plans de Muzan qui est de récupérer une fleur et de trouver une famille, j'ai plus aucune idée du nom. Et au final la scène ressemble énormément à ce qu'on avait déjà eu dans la saison 1, où que ce soit des lunes supérieures ou inférieures, Muzan c'est Jésus quoi pour eux, hein, c'est Dieu. Hein. Donc vraiment on a pareil, il décapite à une tête, exactement comme dans la saison 1 d'ailleurs. Donc après la partie où ils font la réunion, on retrouve Tanjiro dans la base des pourfendeurs. Et là, ça va faire vraiment comme le début de la saison 2 et un peu la fin de la saison 1, où c'est vraiment que du comique. Pour le coup, c'est vraiment une partie très drôle et on voit même de nouveaux personnages, dont un qui est un comique de répétition. Mais c'est vraiment sympathique, il y a de très bons gags, notamment avec Inosuke. Et donc c'est après toute cette partie de réminiscence de Tanjiro qu'on va donc aller à ce fameux village de forgerons qui va être le lieu central de la saison 3. Donc c'est à ce village que Tanjiro va et on va découvrir justement le pilier de l'amour qui est pour l'instant elle est ce qu'elle est. Hein, vraiment, pour l'instant c'est pas super, mais va y avoir des dingueries. Parce que pour l'instant tout l'épisode c'est vraiment une espèce de mise en place de ce qui va se passer pour la suite. Donc en fait c'est limite c'est une bande-annonce pour ce qu'on va avoir plus tard et du coup on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir ce qu'il va y avoir après. Mais au final cette partie du film elle est passée très rapidement, quand ça termine t'as pas l'impression qu'il s'est passé une heure, t'as vraiment une impression qu'il manque quelque chose dans le film. Donc au final le film c'était sympa, mais t'as vraiment pas besoin d'aller au cinéma pour voir un truc qui va sortir dans un mois il me semble. Hein. Donc au final c'était osefement bien, mais voilà. Hein.
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, regardez bien, regardez mieux. Allez, salut!